Bonjour à tous, aujourd'hui équation différentielle du second ordre, linéaire, avec un second membre ici exponentielle x, donc c'est du grand classique à connaître absolument, enfin savoir faire vraiment de façon systématique. Il ne faut pas hésiter quand on fait ce genre d'exercice, ça va se passer évidemment en deux parties. Tout d'abord on va résoudre l'équation homogène avec le cours, cette fameuse équation caractéristique, je vais rappeler rapidement comment on fait. Et ensuite, pour l'équation particulière, ici on est dans un second membre du type, donc c'est une somme d'exponentielles, alpha x, donc ici c'est exponentielle 1x, donc on verra dans ce cas-là comment est-ce qu'on va, quelle solution particulière est-ce qu'on peut proposer. Donc on est parti dans cet exercice qui peut être le premier exercice d'une colle, mais vraiment pour vérifier que vous avez appris à utiliser le cours. Donc on commence par l'équation caractéristique, donc mon équation, je vais l'appeler E, on va s'attaquer donc tout d'abord à E0, donc une équation homogène, y seconde plus y égale 0. On part tout de suite sur une équation caractéristique qui est r carré plus 1 égale 0. Donc on voit bien que ici les solutions, c'est donc r carré égale moins 1, donc r égale donc plus ou moins i. Donc, on a donc ici deux solutions. Donc je vais appeler lambda, lambda égale i, et donc lambda bar égale moins i. Ça veut dire qu'on va avoir besoin donc de la partie réelle et de la partie imaginaire. Alors la partie réelle de i, bien sûr, normalement on n'écrit pas ça sur la copie, c'est 0, et la partie imaginaire de i, c'est 1. Donc si j'applique, les solutions sont sous la forme x égale. Alors je vais choisir l'option ici avec une combinaison de cosinus et de sinus. Donc ça veut dire que pour la formule que j'ai dessous, on va prendre r égale 0, et ici oméga égale à 1. Donc j'ai des alpha cosinus oméga x, donc 1x, comme cosinus x, plus bêta sinus 1x, multiplié, alors je vais le mettre par exponentielle 0x. Mais l'exponentielle 0x, ça fait 1, donc dans ce cas-là, bien la partie exponentielle n'est pas, on a juste une combinaison de cosinus et de sinus, avec bien sûr alpha et bêta, un couple de réels. Maintenant, on passe à E, et il nous faut une solution particulière. Alors cette solution particulière, je vais l'appeler YP, et on est sur la deuxième propriété. Cette propriété, elle nous dit quoi avec, en fonction donc du coefficient qu'il y a devant le x ici, dans l'exponentielle x, donc on a 1x, c'est ce 1 qui nous intéresse. Est-ce que 1 était racine de notre... Est-ce que c'était solution de l'équation caractéristique? Eh bien non. Donc on est dans le premier cas, ça veut dire qu'ici on va proposer une solution particulière qui est un multiple d'exponentielle 1x. Donc on propose YP égale donc c fois exponentielle x. On remplace, donc ça veut dire qu'on calcule rapidement y', c'est donc CE de x, y seconde, là il n'y a rien à faire, c'est CE de x, on remplace. Ça fait donc CEX plus CEX égale E de x, donc 2C égale 1, donc C égale 1 demi. On propose donc une solution particulière qui est 1 demi d'exponentielle x. La conclusion, les solutions de notre équation E sont donc l'ensemble des fonctions qui à x associe 1 demi, donc on prend la solution particulière, on lui ajoute les solutions d'équation homogène, donc cos x plus bêta sinus x. On précise bien sûr un x, donc ici appartient à R, c'est une fonction définie sur R, et alpha et bêta, un couple de réels. On a terminé cet exercice qui est vraiment du cours, donc ça doit aller très vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.